Bienvenue à toi dans cette vidéo qui concerne la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est vraiment le sujet que l'on entend parler absolument partout, que ce soit en développement personnel, en business, en vie privée, vie perso, vie pro, bref. La confiance en soi, c'est vraiment probablement la première raison au monde pour laquelle une action se produit ou non d'ailleurs. La confiance en soi ou son absence peut totalement changer le cours d'une vie. Totalement. Mais la confiance en soi est aussi une des choses les plus difficiles à trouver ou à retrouver si c'est ton cas et que tu l'as perdue. Et en même temps, elle peut venir ou revenir sur un simple déclic, aussi rapidement qu'elle n'est partie, voire même parfois plus rapidement qu'elle n'est partie d'ailleurs. Les histoires de confiance en soi, c'est vraiment, comme on dit maintenant, une dinguerie. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. La première chose que j'ai envie d'ailleurs de te dire, c'est que les excès de confiance en soi sont aussi néfastes, voire peut-être même plus, enfin ça dépend dans quel point de vue on se trouve, que le manque total de confiance en soi. Donc, avant de continuer cette vidéo, sache que le but n'est pas d'atteindre un niveau en particulier, mais surtout d'atteindre le niveau dont tu as besoin pour être confortable dans tous tes aspects de vie. Et ça, tu es la seule personne qui peut juger de tes propres besoins, tout simplement. Selon ton mode de vie, selon ton job, selon tes obligations de famille, tes obligations sociales, selon tout simplement ce que tu as besoin dans ta petite vie à toi. Et ça, donc, comme je le répète, c'est vraiment, tu es la seule personne qui peut juger de à quel moment un excès ou un manque ou une absence de confiance t'a porté préjudice ou t'a avantagé. C'est à toi à faire un petit peu la carte de, tiens, à quel moment j'en aurais eu besoin bien plus et à quel moment, en fait, ça a foiré parce que j'ai pas osé, parce que j'ai pas eu la confiance suffisante en moi pour m'affirmer, tout simplement. Donc, dans le cadre de ton activité professionnelle, mais également dans le cadre de la vie personnelle, parce que je pense sincèrement que le principe de confiance en soi, il est le même. Il est le même que ce soit en professionnel, en personnel. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de t'aborder le sujet de la confiance en soi sur 3 points d'approche. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, la confiance en soi, sincèrement. Mais j'ai choisi 3 points d'approche, ou plutôt 3 comparaison de choses que l'on confond souvent quand on parle de confiance en soi. Donc, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les différentes notifications et n'hésite pas à laisser un commentaire, un pouce, ça fait toujours plaisir, ça fait bouger cette vidéo, ça fait bouger l'algorithme et c'est toujours bien utile si on veut être vu et surtout partager cette valeur à un maximum de personnes. Donc, le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est un peu la confrontation entre la confiance vs le courage. Donc, alors, souvent, on confond confiance et courage. Tu peux très bien avoir une bonne confiance en toi, donc pas un excès de confiance, mais une confiance en toi raisonnable, normale, suffisante pour ta petite vie, et pourtant, à certains moments, manquer de courage, ou à certains moments, avoir un courage exemplaire, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que le courage, c'est surtout la capacité à dépasser une peur. Donc, les peurs, elles existent quoi qu'il arrive, que tu sois confiant en toi ou pas. Donc, le courage va exister uniquement dans les situations où tu dois dépasser tes peurs. Par contre, la confiance en toi, elle peut intervenir et tu en as besoin à tout moment de ta vie. Et donc, même si dans certains cas, évidemment, la confiance en soi, ou plutôt en sa capacité intellectuelle et ou physique, peut t'aider à surmonter une peur, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des peurs à surmonter, au-delà d'ailleurs de toutes tes capacités. Au-delà de toutes tes capacités. On ne peut pas tout connaître dans la vie, donc forcément, il y a à un moment donné des peurs pour lesquelles tu seras désarmé, tout simplement, et que tu devras surtout faire face. Moi, je dis souvent, le courage, c'est davantage un combat psychologique entre toi et tes croyances que entre toi et ta confiance, tout simplement. Tout simplement. Donc,
Même une personne avec un niveau de confiance en soi hyper élevé aura toujours à affronter des peurs, ne fût-ce que quand on rencontre des situations totalement inédites, totalement nouvelles, qu'on n'a jamais rencontrées, pour lesquelles on n'a pas eu l'éducation, qu'on n'a pas eu l'apprentissage pour affronter ce type de situation tout simplement. Et ça peut arriver à n'importe qui dans la vie. Ensuite, un deuxième point que j'ai envie d'aborder pour parler de la confiance, c'est la confiance face à l'expertise. Souvent, on confond confiance et expertise. L'expertise ou la maîtrise d'un sujet ou d'une capacité n'empêche en rien de manquer de confiance en soi. D'ailleurs, il existe des personnes avec une confiance hyper ancrée, tu en connais certainement, surtout sur les réseaux sociaux, par exemple dans le type influenceur ou ce genre de choses. Donc, il y a des personnes hyper confiantes, bien ancrées dans leur confiance en soi, et qui pour autant n'ont pas spécialement d'expertise approfondie. On dit parfois, moi chez moi, on dit ah ça c'est un vendeur de beaux jours, c'est voilà quelqu'un qui a la tchatch comme on dit. C'est voilà, quelqu'un qui a énormément confiance en soi, mais qui n'a pas forcément une expertise particulière en quelque chose, mais qui va pouvoir parfois te faire croire qu'il a une expertise, simplement parce qu'il aura appris grâce à sa confiance en soi, et ça c'est une forme de capacité, note, à embellir et engrossir à chaque fois la moindre petite expertise ou capacité, sans jamais vraiment aller l'approfondir. Donc la preuve que la confiance et l'expertise sont deux choses différentes. D'ailleurs, on peut tout à fait rencontrer des gens qui sont extrêmement experts dans leur matière, dans leur domaine, qui sont vraiment des bêtes de leur sujet, et qui pourtant manquent tellement de confiance en eux qu'ils n'osent jamais s'affirmer dans leur expertise. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la confiance en soi permettra donc toujours de passer à l'action plus rapidement qu'une expertise sans confiance. Donc si tu peux avoir une super expertise mais que tu n'as pas de confiance, tu peux très bien passer toute ta vie à ne jamais t'en servir. Donc tu peux avoir tous les savoirs du monde, si tu ne te rends jamais compte que tu possèdes cette expertise par manque de confiance en toi, tu ne pourras jamais l'utiliser. Parce que c'est souvent ça en fait. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui manquent de confiance en elles, elles vont tout le temps dans l'apprentissage, dans la formation, dans l'augmentation de leur expertise en permanence, parce que par manque de confiance en elles, elles ne se rendent jamais compte qu'à un moment donné, elles ont atteint un niveau d'expertise important. Elles pensent toujours qu'il en faut encore plus et encore plus et encore plus. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, très vite fait, même si, voilà, ça c'est vraiment, façon de parler, très vulgairement dit quand on parle du syndrome de l'imposteur. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc l'expertise sans confiance, j'ai envie de dire, elle est inutile. Comme d'ailleurs la confiance sans expertise peut être même dangereuse, tout simplement. Parce que parfois un excès de confiance peut te faire faire des choses pour lesquelles tu n'en as pas forcément la capacité, tout simplement. Alors dans la vie de tous les jours, pour des petits sujets, évidemment, on est bien d'accord, c'est pas bien dangereux, mais dans certaines situations, ça pourrait aller jusqu'à être dangereux. Ensuite, le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est la confiance. Et alors, avec la comparaison de introverti-extraverti. Souvent, à tort, on dit avoir confiance en soi ne veut pas forcément dire justement que tu es extraverti. Donc tu peux très bien être extraverti et ne pas forcément avoir confiance en toi. De la même façon que tu peux très bien avoir beaucoup de confiance en toi et être totalement introverti. Si tu es de nature réservée, ça ne signifie pas que tu manques de confiance en toi. Lorsque tu as confiance en toi, ça te permet surtout de pouvoir t'affirmer quand tu en ressens le besoin et de la façon dont tu en as envie. C'est pas une obligation de faire des grands gestes, de crier sur tous les toits lorsque l'on sait quelque chose. Tu peux aussi tout simplement arriver et faire « moi je sais ». Tu vois ? C'est de la confiance en soi aussi. C'est juste que le tempérament introverti-extraverti, c'est simplement des besoins différents. Et souvent d'ailleurs on parle du besoin d'attention. Un introverti n'a pas forcément le besoin d'attention aussi élevé que l'extraverti. L'extraverti en général aime avoir l'attention sur lui. Mais c'est pas pour autant que l'un et l'autre ne peuvent pas avoir une bonne confiance en eux.
comme d'ailleurs l'un et l'autre peuvent très bien manquer de confiance en eux. Ça, c'est tout à fait équivalent aussi. Donc tu as certainement d'ailleurs déjà rencontré des personnes avec des responsabilités hyper importantes, menées à bien, et pourtant certaines très exubérantes, pendant que d'autres sont d'un calme total olympien. Je parle notamment par exemple des hauts cadres d'entreprise, peut-être certains patrons d'entreprise qui ont une confiance en eux tout à fait importante pour pouvoir mener à bien et à long terme leur entreprise. Et pourtant, tu vas avoir parfois des chefs d'entreprise qui sont très exubérants et d'autres qui sont très discrets parce que voilà, c'est pas leur truc de se montrer et d'être exubérant tout simplement. Donc en conclusion, et n'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche, mets-moi un pouce, laisse-moi un commentaire, donne-moi ton avis tout simplement, que tu sois d'accord ou non d'ailleurs. Ça me fera toujours plaisir et je viendrai te lire avec plaisir. Donc en conclusion, la confiance en soi, en fait c'est l'allié du courage et de l'expertise. La confiance en soi, c'est vraiment... En fait, la confiance, le courage et l'expertise, c'est vraiment les trois compères qui ne devraient jamais être séparés. Même si la réalité, c'est qu'ils peuvent totalement exister l'un sans l'autre. Donc tu peux avoir beaucoup d'expertise et zéro courage, zéro confiance. Tu peux avoir du courage mais pas vraiment d'expertise et pas de confiance. Tu peux avoir de la confiance sans avoir de courage ni d'expertise. Et pourtant, le mélange, la recette idéale, c'est justement de ne pas les séparer, d'avoir un minimum de confiance, d'avoir un minimum de courage, d'avoir un minimum d'expertise. Et évidemment que plus ce minimum est élevé, plus il est moyen, plus il est bon, en fait, plus l'un et l'autre s'entraîneront l'un l'autre. C'est un peu le principe des vases communicants. Ils seront toujours à niveau si tu as la façon, si tu comprends la façon d'aller les chercher. Par contre, quant à la façon d'exprimer le tout, ça, ce choix, il t'appartient. Et n'oublie jamais que tu es unique. Même si, en effet, nous vivons tous des trames psychologiques plus ou moins communes. On a tous un fonctionnement, ou du moins des schémas de fonctionnement qui sont plus ou moins similaires. Mais tout ce qu'on met autour, j'ai envie de dire, c'est un peu comme habiter dans une cité ou dans un coron où toutes les maisons sont les mêmes, et pour autant, ça ne t'empêche pas à l'intérieur de ta maison de te faire ta propre déco à toi, dans les roses, dans les bleus, dans les verts, avec des fleurs, avec du noir, avec du doré, avec de l'argenté. Bref, ça n'empêche pas de le mettre à ta sauce. Donc ne l'oublie pas. Voilà, donc ce que j'avais envie de te dire sur la confiance en soi. Je te rappelle que tu peux me suivre ici sur YouTube, également principalement sur Facebook. Et si tu es entrepreneur sur les réseaux, sur le web, et que tu veux approfondir justement ta confiance en toi dans ton entrepreneuriat, pour avoir la bonne posture d'entrepreneur justement, n'hésite pas à aussi me rejoindre sur mon groupe gratuit qui s'appelle Objectif VIP pour réussir tout simplement, que tu trouves donc sur Facebook. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!